Alors, le résultat d'apprentissage aujourd'hui était d'apprendre à utiliser des exposants nuls et des exposants négatifs. On vous a montré comment s'en servir et comment calculer. C'est pas si compliqué que ça, mais il y a vraiment des procédures très importantes à suivre. OK? Donc, la première règle, c'est n'importe quel exposant qui est exposant 0. Donc, si j'ai une base B qui est exposant 0, c'est toujours égal à 1. Donc, j'ai mis ces 3 exposants 0, c'est 1, 5 exposants 0, c'est 1, 10 231 exposants 0, c'est 1. N'importe quel chiffre exposant 0, c'est 1. Donc, ça, c'est à se souvenir. Deuxièmement, lorsque tu as un exposant qui est négatif, euh, ça devient l'inverse. OK? Donc, n'importe quand tu as B exposant moins n, ça devient 1 sur B exposant n. Donc là, remarquez que le n est devenu positif aussitôt que je l'ai mis 1 sur. Donc, en réalité, c'est comme si j'avais B exposant moins n sur 1. C'est la même chose que 1 sur B exposant n. Donc, c'est comme si tu fais l'inverse. J'appelais ça le flip en salle de classe. Alors, si jamais j'ai 4 exposant négatif 3, je le flip, ça devient 1 sur 4 exposant 3. Et ça, c'est 1 sur 4 fois 4 fois 4, ce qui me donne donc 1 sur 64. Alors, regardons ici. 3 exposants négatifs 2. Étape 1, flip. Donc ça devient 1 sur 3 exposants 2. Là, maintenant, continue, développe ceci. Le 1 en haut, il ne changera pas. Mais en bas, j'ai 3 exposants 2. Ça, c'est 9. Donc la réponse finale, c'est 1 neuvième. 5 exposants négatifs 3. Donc, dans ce cas ici, encore une fois, je le sais que si j'ai un exposant négatif, je dois le flipper. Donc, ici, ça va être 1 sur 5 exposant 3. Donc, remarquez, quand je flippe, l'exposant devient positif. Le 1, il demeure là. 5 exposant 3, c'est 125. Donc, ça devient 1 sur 125, ta réponse finale. 6 exposant moins 4. Donc, ça, c'est comme dire 1 sur 6 exposant 4. Donc, ça devient 1 sur 1285. Donc, je fais juste calculer c'est quoi 6 exposant 4. Et pour terminer, 2 exposant moins 8. Ça devient 1 sur 2 exposant positif 8, ce qui devient 1 sur 256 comme réponse finale. Maintenant, pour quelques exemples un peu plus complexes, donc si je regarde ici, numéro 10, j'ai a à la 2 fois a à la moins 6, donc ils ont la même base, puis c'est une multiplication. Donc j'additionne mes exposants. 2 plus moins 6 va me donner a exposant négatif 4. Donc là, regardez, mon a a un exposant négatif, donc je dois faire le flip. Puis mon exposant va être maintenant exprimé comme un positif. Même chose avec numéro 11 ici. Ça va être b exposant 5 plus négatif 7. Donc ça me donne b exposant moins 2. Alors là, je vois encore, il est exposé négatif. Donc pour l'avoir comme un positif, je dois faire le flip. Ça devient 1 sur b exposant 2. Le numéro 13 ici est un petit peu plus complexe parce que j'ai la multiplication de plus que 1 ou une variable. Donc ça me donne a exposant 5 plus 7 fois b exposant moins 6 plus 3. Ça va me donner a exposant 12 fois b exposant moins 3. Alors regardez, c'est comme si toute cette multiplication-là est sur 1. C'est ce qu'il ne faut pas, ce qu'on ne doit pas oublier. Alors maintenant, le seul qui va aller en bas, c'est celui qui a un exposant négatif. L'autre va rester en haut parce qu'il est positif. Donc a exposant 12 reste en haut parce qu'il est déjà positif sur b exposant 3 maintenant. C'est la réponse. 14 ici, ça va être c exposant moins 4 plus moins 8. Tout ça fois n exposant moins 4 plus moins 3. Donc ceci, ça va me donner c exposant négatif 12 fois n exposant négatif 7. Remarquez encore, tout ça c'est sur 1. Les deux sont négatifs, donc les deux peuvent aller en bas de la division. C exposant 12 fois n exposant 7. Même principe ici avec des divisions. Donc avec des divisions, si on regarde le numéro 8 ici, donc là c'est une division, il y a la même base, donc je vais soustraire mes exposants, ça devient x exposant moins 5 moins négatif 3. Alors ceci, ça devient x exposant négatif 2. Maintenant j'ai un exposant négatif, donc je dois faire le flip. Et ça devient 1 sur x au carré comme réponse finale. On a aussi fait un exemple qui est un petit peu plus avancé, peut-être un petit peu plus habilité de la pensée.
ce qu'on vous demandait d'utiliser un cas réel. Donc, je vous donne une équation qui est 250 000 fois 2 exposant n. Je vous dis, c'est V, c'est le nombre de voitures hybrides vendues. OK? Et N, c'est le nombre d'années depuis 2005. Alors, si je veux calculer le nombre de voitures vendues en 2005, ce que je vous suggère toujours de faire, tu as deux inconnus, tu as V et N. Écris-les, liste ton information. Est-ce que je connais V? V, c'est le nombre de voitures vendues. Je le calcule, donc je ne sais pas c'est lui mon inconnu que je vais aller chercher. N, c'est l'année depuis 2005. Fait en 2005, combien d'années ont passé depuis 2005? Il n'y a aucune année qui ont passé. Donc, 0 devient mon exposant. Fait que ça me donne V est égal à 250 000 fois 2 exposant 0. On vient juste de voir que 2 exposant 0, donc n'oubliez pas PEDMOS, hein? Exposant avant la multiplication. 2 exposant 0, on vient de voir que c'est juste 1, comme n'importe quel chiffre exposant 0, ce qui veut dire que j'ai vendu 250 000 véhicules en 2005. Maintenant, on vous dit, OK, combien de voitures est-ce qu'on a vendues en 2001? Alors, encore une fois, liste ton information. Combien de voitures vendues, c'est ça que je cherche. Nombre d'années, 2001. Fait que 2005, c'est l'année de départ. En 2001, il y a négatif 4 années parce que je m'en vais dans le passé. J'ai négatif 4 années qui ont passé. Donc, V va être égal à 250 000 fois 2 exposant moins 4. N'oubliez pas, on fait l'exposant premier. Donc, 2 exposant moins 4, c'est comme dire 1 sur 2 exposant 4. Je fais le flip. Puis 1 sur 2 exposant 4, c'est 1 sur 16. Et maintenant, je peux ça me donne 250 000 divisé par 16 comme réponse pour le nombre de ventes en 2001. Ce qui va me donner 15 625 voitures qui ont été vendues en 2001. Alors, ceci me fait à la leçon d'aujourd'hui. Si jamais vous avez des questions, n'hésitez pas à m'envoyer un message.